3 techniques qui peuvent t'aider à mieux gérer ta crise de guérison. Déjà, nous allons nous poser cette question, qu'est-ce que la crise de guérison? La crise de guérison, c'est une phase d'inconfort que l'on peut vivre après un soin, une libération, une initiation, en tout cas, une phase de transformation consciente, provoquée, bien évidemment, lors de notre processus de guérison ou de développement personnel dans notre vie. Donc, vous avez choisi d'aller voir un thérapeute, ou par exemple, vous avez choisi que je vous accompagne à travers ma méthode expert. Vous pouvez subir pendant cette phase des crises de guérison. Elles se manifestent généralement sur différents plans. Ça peut être émotionnel, donc on va beaucoup pleurer, on va ressentir de la tristesse, ressentir de la colère, de l'agacement. Par exemple, ça peut être sur le plan physique, beaucoup de fatigue, ça peut être un sentiment d'être désancré, ça peut être aussi un besoin d'évacuer, de s'éloigner, on va dire physiquement, des personnes, au niveau psychique aussi, un tourment de pensée, des remises en question, et des fois même une perception des situations et des autres extrêmement agaçante. Mais chaque personne est différente, donc vous allez pouvoir trouver des guérisons, des crises de guérison totalement différentes dans leurs effets d'une personne à une autre. Mais de toute façon, le corps, l'âme et l'esprit auront un besoin, d'une manière ou d'une autre, d'évacuer ce que vous êtes en train de travailler à travers le soin, l'initiation ou l'accompagnement. C'est une manière de faire sortir le négatif. Donc, en effet, cette phase est très inconfortable. La problématique, c'est que nous avons un piège au niveau de la spiritualité ou du développement personnel, de ce côté, je dois toujours bien aller. Tout doit être bien, je dois être souriante, bienveillante, compatissante. Donc tout ce qui est colère, tristesse, mal-être, on le refuse. Il faut le dire, l'humain n'aime pas ne pas aller bien. Il faut que j'aille bien tout le temps. Dès que je vais pas bien, on a tendance à se fermer, à faire comme si tout allait bien et on ne veut pas écouter cet état. Pourtant, cela est nécessaire. C'est un processus essentiel dans votre développement personnel. La crise de guérison fait partie du principe de libération. Et même, j'ai envie de dire, moi, quand je suis en plein dedans, même si l'inconfort vient un petit peu me piquer, je me dis, c'est que ça travaille. C'est que Sonia, il y a quelque chose de mieux qui t'attend. C'est que ça fait effet. C'est que je suis en pleine transformation. Donc, ça ne peut être que quelque chose de positif. Ce qui est important, c'est déjà de comprendre que c'est la crise de guérison. Mais ensuite, évidemment, c'est de s'accompagner. Comment pouvons-nous traverser cette crise de guérison, plus ou moins avec douceur, afin de pouvoir la traverser sans trop d'encombre? Moi, je vous donne ma technique sur 3 points que j'appelle les 3 A, qui est accueillir, accompagner, ancrer. Accueillir, qu'est-ce que cela signifie? Accueillir, c'est tout simplement se dire que quand vous n'êtes pas bien, eh bien vous n'êtes pas bien. Et c'est ok. Vous avez envie de pleurer, eh bien vous pleurez. Vous êtes en colère, eh bien vous avez de la colère. Vous pouvez évidemment aller méditer, vous pouvez peut-être essayer de vous nettoyer le chakra du plexus, pourquoi pas, ou écrire à votre colère pour évacuer. Mais il faut accueillir. Si vous essayez de fermer votre émotion, de la retenir, en fin de compte, vous la cristallisez. Au lieu de laisser le processus de libération se faire, vous allez réenfermer ce qu'on est censé libérer à travers le soin, l'initiation, l'accompagnement, peu importe quelle était la technique que vous avez choisie ou lors d'un apprentissage de formation. Donc, accueillir est essentiel. Se dire, je suis fatigué aujourd'hui, j'ai le droit d'être fatigué, j'ai fait un soin, je me sens passer comme sous un rouleau compresseur, j'ai envie de me reposer, je n'ai pas envie de voir du monde, vous vous mettez quelque part, vous vous reposez, vous faites ce qui vous semble juste. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est accompagner. Vous allez accompagner avec peut-être des outils, c'est-à-dire écouter des musiques vibratoires douces. Par exemple, 432 Hz est une très belle vibration pour évacuer.
Vous avez aussi la 369 ou 396. Il peut y avoir différentes vibrations, mais choisissez des vibrations douces, pas des vibrations qui viennent vous nettoyer parce que vous êtes déjà en phase de nettoyage, mais plutôt qui vous apaisent, qui vous calment. Vous pouvez aussi méditer. Prenez le temps d'aller dans la nature. C'est très important aussi. Boire de l'eau, beaucoup d'eau. Votre corps est composé d'eau, donc ça va permettre à l'eau de transmuter dans tout votre corps, de venir nettoyer et d'accompagner et d'évacuer, comme nous évacuons aussi, pardonnez-moi, quand vous allez aux toilettes, les toxines, les liquides. C'est exactement pareil. Donc l'eau va permettre d'évacuer ce qui a besoin d'évacuer. Ça va accompagner le processus. Donc faites des choses qui soient dans la douceur. Vous pouvez faire un massage aussi pour vous accompagner, peut-être un peu de yoga ou méditer. Par contre, pas de soins chez quelqu'un d'autre, c'est-à-dire vous dire bah tiens je vais faire un soin d'apaisement chez ma copine qui fait des soins énergétiques parce que je me sens pas bien. Non, parce que vous êtes en processus. Donc si on met un soin par-dessus, votre corps on va lui donner trop d'informations et à ce moment-là, bah, il va rejeter ce qui est le trop plein pour lui. Donc vous allez inhiber le soin. Donc surtout pas. C'est vraiment des choses très simples. Après ça peut être vous reposer, écouter de la musique, vous pouvez danser aussi. Mais ça, c'est pour la troisième partie, c'est ancré. À ce moment-là, vous pouvez soit vous reposer, écouter la musique ou bouger votre corps. Marcher, danser, vous ancrer. Ça va vous reconnecter à la matière. Ça va vous permettre de reprendre contact avec votre corps. Parce que lorsqu'il y a un processus d'inconfort, il y a un détachement qui se crée. Parce que le corps va faire le lien entre le mal-être, c'est lui qui est en train de réagir par rapport au processus, c'est à travers votre corps que l'inconfort se crée. Donc il y a un détachement qui peut se faire, sauf que non, il faut pas vous détacher, parce qu'à trop vous désancrer, ce n'est pas bon. Il faut bien rester ancré, c'est important, ça va adoucir le processus et ça va le ralentir. Autrement, plus vous vous détachez du corps, ou plus vous vous fermez aux émotions, plus le processus va durer. Parce que le corps, lui, quelque part, il dit, moi, je dois évacuer. Donc, si tu m'empêches, ben, je vais essayer de forcer pour être sûr que ça s'évacue. Et là, il y a une dualité qui va se créer. Et vous n'allez faire que prolonger la période d'inconfort. Donc, dansez, bougez, marchez, ancrez-vous dans la nature, allez nager, peu importe, mais le fait de renouer avec votre corps va vous aider. Généralement, la phase de crise de guérison ne dure pas très longtemps. C'est entre 2, maximum 5 jours. Ça peut arriver de suite, dès le lendemain, ou au bout de quelques jours. Généralement, 10 jours après, on a passé cette phase de crise de guérison. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde ne vit pas des crises de guérison. Vous n'aurez pas une crise de guérison à tous les soins. Le corps évacuera, mais peut-être d'une autre manière. Ou peut-être que ce soin amènera plus à une transmutation, et c'est seulement au bout de 2-3 soins que là, lorsque tout sera conscientisé, transmuté, l'évacuation se fera. Et la zone d'inconfort, à ce moment-là, se mettra en place à travers la crise de guérison. Donc si un soin, vous n'en avez pas, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, ou que le soin ne fait pas d'effet. Il faut bien le comprendre. Tout soin n'amène pas à une crise de guérison. Mais lorsque vous en avez une, ça peut être bien de mettre en place ces 3 principes. Ça va fortement vous aider à l'accompagner, à éviter de la freiner, de la bloquer, et donc de laisser tout le processus de libération pouvoir se faire avec grande efficacité. J'espère que ces outils vous aideront. Ce sont des outils que je donne en accompagnement. Pas cela, j'en donne d'autres évidemment personnalisés lorsque j'accompagne. Ça fait partie de ma méthode expert. Je me suis rendu compte qu'au-delà des soins, les gens avaient besoin de processus à mettre en place chez eux. De se voir un mois et le mois suivant pour faire des soins, mais entre, que se passe-t-il? Comment je fais? Moi, je suis là à travers cet accompagnement pour vous dire quoi faire, comment faire et de vous mettre les outils à disposition. Donc, vous avez des techniques, des libérations, je peux vous mettre des vidéos d'enseignement, vous avez tout ce qu'il vous faut, évidemment totalement personnalisé d'une personne à une autre, parce que les outils ne sont pas les mêmes. Des fois, on peut trouver des similitudes, mais j'adapte véritablement chaque outil à chaque personne lors de l'accompagnement. C'est pour ça que j'en ai fait une méthode unique, parce que je me suis aperçue dans mon expérience personnelle en tant que thérapeute, médium, je veux dire ancienne médium et formatrice, que pour avoir un processus complet de transformation,
Il faut la mise en lumière, il faut le soin, il faut travailler sur la confiance, sur le regard, sur le placement, l'équilibrage, l'harmonie lorsque tout ça a été fait, et ensuite, en même temps, donner tous les outils nécessaires pour une véritable continuité et mise en place de manière autonome pour la personne à la maison. Si vous êtes intéressé, surtout n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les informations sous la vidéo, sur mon profil. N'hésitez pas à aller cliquer.